de susciter. Pourquoi pas, c'est un code qui finalement qui sera... Le lapsus. Les bourdes des politiciens peuvent être des maladresses d'énonciation qui peuvent être occasionnelles ou habituelles. Ce sont des mots ou des phrases dites en toute innocence mais qui révèlent la pensée inconsciente de l'énonciateur. À l'insu de son plein gré. Dans son livre Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient font rire car leur sens échappe au contrôle du locuteur. Le processus par lequel le lapsus s'énonce passe par la proximité phonétique des mots confondus. Un lapsus signifie plus souvent le fait de dire un mot à la place d'un autre mot, attendu par son interlocuteur. Exemple, Rachida Dati qui dit « fellation » au lieu de « inflation ». Demande des rentabilités à 20-25% avec une inflation quasi nulle. Et encore, « God » au lieu de « code ». Pourquoi pas, c'est un code qui finalement qui sera... Me promener dans la rue avec une croix autour du cul. Enfin, excusez. Est-ce que les lapsus ne tournent qu'autour du cul ? Non, la politique a son lot de bourdes. Vraiment beaucoup de préoccupations, les difficultés intérieures du Liban de l'Iran au cours des dernières semaines. Ou alors le Premier ministre François Fillon qui a suscité le buzz sur Internet en évoquant, lors de son intervention devant l'Assemblée nationale, le gaz de shit alors qu'il voulait parler de gaz de schiste. Il dit: il est légitime que nos concitoyens soient inquiets s'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de shit, terme qui désigne familièrement la résine de cannabis, a-t-il déclaré devant les députés. S'agissant des autorisations qui ont été données en matière d'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste, compte tenu des méthodes qui sont actuellement employés pour exploiter ces gisements de gaz de schiste et compte tenu de l'expérience de nombreux... Dans son ouvrage Psychopathologie de la vie quotidienne, Sigmund Freud explique que ce phénomène permet de révéler ce que l'individu ne peut pas admettre lui-même. Ce mécanisme psychologique témoigne de l'inconscient puisque ce qui est dit représente ce qui est à l'intérieur de l'individu mais qui n'est pas avoué ni à soi-même ni aux autres. Il lui échappe lorsqu'il apparaît, c'est une prise au dépourvu. L'aspect rationnel, le contrôle de la raison et de l'intellect subissent une espèce de farce de l'inconscient, détaille Véronica Olivieri-Daniel, psychologue clinicienne. Par exemple, la personne peut vouloir dire « je suis désolé, je voulais arriver à l'heure mais je n'ai pas pu » et dire à la place « je suis désolé, je ne voulais pas arriver à l'heure ». Dans le fond, elle a exprimé ce dont elle n'était pas consciente. Deux types de lapsus sont plus fréquents que les autres. Dans Psychopathologie de la vie quotidienne, Freud décrit de manière très pointue tous les types de lapsus. Toutefois, les deux plus connus sont le lapsus nominatif et le déni par délégation. Vous savez, moi je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Mon père était ambulancier, ma femme ne travaillait pas, ma mère ne travaillait pas, lapsus intéressant. Mais... Les lapsus nominatifs portent sur des confusions de noms. Ils se traduisent par le fait de dire le nom de quelque chose ou de quelqu'un à la place de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand on dit mère au lieu de sœur, père au lieu de mari. Ce lapsus nominatif vient rendre compte de la fonction symbolique de la personne évoquée, indique la psychologue clinicienne. Le déni par dénégation correspond au fait de dire non, je ne voulais pas quelque chose alors que c'est ce que la personne voulait. Les lapsus démontrent que, quoi qu'il arrive, on se fait rattraper par notre inconscient. Un lapsus peut également être gestuel ou mémoriel. Un lapsus peut être interprété de deux manières. Une simple erreur de langage qui n'a pas de signification particulière. Un lapsus révélateur. Dans l'approche psychanalytique, le lapsus vient révéler quelque chose que l'individu souhaitait cacher de manière inconsciente.